Bonjour et bienvenue, Scorpion. Il y a quelque chose de magnétique en toi. Tu le sais, tu le sens, sans même pouvoir l'expliquer parfois. Cette force silencieuse qui t'habite, ce regard qui transperce, cette intuition qui ne te trompe jamais. Mais aujourd'hui, nous allons encore plus loin, car tu as peut-être entendu parler de cette distinction étrange. Scorpion de juillet, scorpion d'août, des termes qui éveillent la curiosité et parfois la confusion. Alors, d'où vient cette idée? Et surtout, qui est le plus dangereux? Qui est le plus puissant? Accroche-toi, car ce que tu vas entendre ici, on ne te l'a jamais dit. Avant d'aller plus loin, si tu ne veux rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour ta santé émotionnelle et spirituelle, clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Commente un mot qui te représente aujourd'hui, comme force, ombre ou intuition, puis clique sur « J'aime » et partage cette vidéo avec un autre scorpion autour de toi. Et si ton cœur t'appelle, rejoins notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Reste bien jusqu'à la fin, car un message très important t'attend. Quand on parle des scorpions de juillet ou d'août, on fait souvent référence à une vision populaire ou intuitive qui mélange les cycles lunaires, les influences énergétiques de l'été et certaines particularités d'âme. Mais en astrologie traditionnelle, le signe du scorpion s'étend du 23 octobre au 21 novembre. Alors, pourquoi parler de juillet ou d'août ? Certains médiums, astrologues intuitifs et traditions ésotériques affirment que les âmes qui naissent sous l'influence du scorpion reçoivent des réactivations karmiques à ces moments précis de l'année, juillet et août, moments où Mars, Pluton ou certains nœuds lunaires peuvent se réactiver. Mais il y a aussi une autre interprétation, plus symbolique et mystique. Juillet et août représentent le cœur de l'été, le feu, la chaleur, la lumière crue. Pour une âme scorpion, cela représente un miroir, sa propre lumière intérieure mise à nu. Certains astrologues parlent des scorpions solaires pour ceux qui sont nés en début de cycle, proche de la fin octobre, et des scorpions lunaires ou stellaires pour ceux de mi à fin novembre. Cette distinction crée deux visages, l'un plus impulsif, l'autre plus mystérieux. Le scorpion du début du signe, souvent appelé à tort de juillet, est gouverné par Mars avec une forte influence martienne. Il est plus explosif, plus frontal, il ne cache pas ses blessures, mais les transforme en feu de combat. Sa puissance est immédiate, physique, parfois brute. Il défend ses limites, protège ses secrets, aime passionnément et détruit sans retour quand il se sent trahi. Son pouvoir vient de l'action. Le scorpion de la fin du signe, parfois appelé doute dans les cercles spirituels, porte davantage l'empreinte de Pluton. Il est plus intérieur, plus stratège, il sent sans parler, il observe avant d'agir. Son énergie est magnétique, presque silencieuse, et pourtant infiniment puissante. Il agit dans les profondeurs, guérit dans l'ombre, attend son heure. Son pouvoir vient du contrôle. Ces deux énergies, bien que différentes, sont complémentaires. Elles forment le spectre complet du scorpion, entre la force vitale de Mars et la transformation alchimique de Pluton. L'un est le feu de la révolte, l'autre est la braise de la renaissance. L'un déchire, l'autre transmute. Ce qui est fascinant, c'est que cette division résonne avec les décans du scorpion. Le premier décan, 23 octobre au 1er novembre, est martien, impulsif, courageux, intense. Le deuxième, 2 au 11 novembre, plus équilibré, mêle Mars et Pluton. Et le troisième décan, 12 au 21 novembre, entièrement plutonien, est celui des mystiques, des chamans, des transformateurs silencieux. Ainsi, même si les termes « scorpion de juillet » ou d'août ne sont pas exacts astrologiquement, ils révèlent une vérité cachée. Il existe bel et bien deux grandes expressions de l'énergie scorpion. L'une qui brûle tout pour renaître, l'autre qui se laisse mourir pour mieux renaître. Mais alors, qui était le plus dangereux? Qui est le plus puissant? La réponse ne viendra pas des autres. Elle est en toi, dans la façon dont tu maîtrises ta propre énergie. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble dans la suite. Dans les profondeurs de l'âme scorpion, il existe une dualité fascinante. Comme deux visages d'un même masque, le scorpion de début de cycle et celui de fin de cycle incarnent chacun une version intense, mais distincte de la même essence. L'un avance avec le cœur en feu, prêt à se brûler pour une vérité, l'autre se déplace dans l'ombre, tissant en silence des stratégies d'âme. Et tous deux portent cette même empreinte céleste, l'appel à la transformation, coûte que coûte. Ceux que l'on associe au début du signe, souvent désignés par convention comme scorpion de juillet, sont animés par une vitalité brute. Ils ressentent tout de suite. Leurs émotions sont des vagues puissantes qu'ils ne cherchent pas toujours à contenir.
Quand ils aiment, ils se jettent corps et âme. Quand ils sont trahis, leur colère peut faire trembler les murs. Ce scorpion-là ne connaît pas la tiédeur. Il avance avec une intensité si vive qu'elle peut parfois être mal comprise. Il dit ce qu'il pense, même si ça dérange, car il ne supporte pas le mensonge. Il aime profondément, mais exige que l'on soit à la hauteur. À l'inverse, le scorpion de fin de cycle, assimilé à cette fameuse énergie d'août, agit avec plus de réserve apparente. Il sent tout aussi fort, peut-être même davantage, mais garde ses émotions à l'intérieur. Ce n'est pas qu'il est froid, loin de là. C'est juste qu'il sait attendre. Il observe, analyse, ressent les intentions avant même qu'elles ne soient dites. Son pouvoir ne s'exprime pas dans le choc, mais dans l'infiltration. Là où l'un explose, l'autre implose. Là où l'un s'enflamme, l'autre se consume lentement dans un silence presque sacré. Mais ne vous y trompez pas, leur souffrance est la même. Car tous deux vivent avec cette blessure originelle du rejet ou de la trahison, profondément ancrée. Le scorpion, peu importe sa phase, est hypersensible, mais cette sensibilité, il ne la montre que rarement. Chez l'un, elle se transforme en colère et en volonté de justice. Chez l'autre, elle devient silence, distance, voire froideur apparente. Ce sont des mécanismes de protection puissants, forgés par des expériences de vie souvent intenses dès l'enfance. La jalousie, si souvent associée au scorpion, s'exprime aussi différemment selon le type. Le scorpion impulsif peut devenir possessif, réclamer des preuves, confronter directement. Le scorpion introverti, lui, contrôle davantage ses réactions mais peut se replier et couper sans prévenir, emportant avec lui ses émotions non exprimées. Dans les deux cas, il y a une peur profonde de l'abandon, masquée sous des allures de maîtrise ou de force. Mais là où leur différence devient vraiment marquante, c'est dans leur manière de guérir. Le scorpion de début de cycle a besoin d'exprimer, de verbaliser, de faire exploser ce qui le ronge. Il guérit par le mouvement, l'action, parfois même la confrontation. Il doit parler, écrire, créer, pleurer s'il le faut. Tandis que celui de fin de cycle guérit dans le silence, la solitude, les retraites intérieures. Il lit, médite, se replie dans ses mondes invisibles. Il revient, plus fort, transformé, sans même qu'on s'en rende compte. Le plus beau, c'est que ces deux formes d'être scorpion sont les deux faces d'une même quête, celle de la vérité. Tous deux refusent le superficiel, détestent le mensonge, cherchent l'authenticité à tout prix. Ils peuvent être durs, tranchants, exigeants, mais c'est parce qu'ils veulent du vrai. Ils ne se contentent pas de demi-mesures. Et c'est cette quête qui les rend parfois dangereux parce qu'elle dérange, elle expose, elle met à nu. Alors qui est le plus dangereux ? Celui qui montre tout ou celui qui ne montre rien? Et qui est le plus puissant? Celui qui agit vite ou celui qui attend le moment juste? La vérité, c'est que tout dépend de ce que chacun fait de sa propre ombre. Car le vrai pouvoir du scorpion ne réside pas dans sa capacité à faire peur ou à contrôler, mais dans son aptitude à se regarder en face, à traverser ses ténèbres et à en ressortir maître de lui-même. Et c'est dans l'amour, ce terrain si fragile et sacré, que ces différences se révèlent encore davantage. L'amour pour un scorpion n'est jamais un jeu, jamais une distraction passagère. C'est un terrain sacré où se mêlent vulnérabilité, passion, loyauté et parfois des éclats de douleur ancienne. Mais entre les deux grandes expressions du signe, l'ardent, impulsif, frontal et le silencieux, intuitif, mystérieux, qui aime avec plus d'intensité? La vérité, c'est que chacun aime avec une profondeur vertigineuse, mais à sa manière. Le scorpion du début de cycle, souvent qualifié d'explosif, aime comme il vit, avec tout son être. Quand il est amoureux, c'est une immersion totale. Il se donne, il protège, il devient presque fusionnel. Mais cette intensité cache aussi une peur, celle de perdre l'autre, de ne pas être assez ou d'être trahi. C'est pourquoi il peut devenir exigeant, possessif, parfois même jaloux sans raison apparente. Il ne supporte pas l'indifférence. Pour lui, aimer, c'est se battre pour l'autre, prouver, ressentir fort et fort encore. Il peut pardonner, oui, mais jamais oublier. En face, le scorpion de fin de cycle, plus intériorisé, aime en silence. Mais ce silence est tout sauf vide. C'est un silence chargé d'intuition, de lecture subtile des émotions de l'autre, d'anticipation. Il sait ce que l'autre ressent, parfois même avant que l'autre le sache lui-même. Il aime avec un engagement inébranlable, mais garde une part de mystère. Il ne se dévoile jamais complètement, sauf à ceux qui ont su gagner sa confiance au fil du temps.
Il peut sembler distant, mais en réalité, il observe, il protège, il ressent avec une profondeur presque spirituelle. Les blessures d'amour chez le Scorpion sont toujours marquantes. Celui qui aime avec force vit les ruptures comme des arrachements. Il peut sombrer dans la colère, le ressentiment, voire la vengeance. Il veut comprendre, il veut une explication, il veut refermer la plaie, même si parfois il la garde ouverte longtemps, par loyauté à ce qu'il a vécu. À l'inverse, le Scorpion silencieux se referme comme une huître. Il ne crie pas, il n'accuse pas, il se coupe, il disparaît. Et parfois, il n'en revient jamais. Mais ce n'est pas de l'indifférence, c'est sa façon de se protéger d'une douleur qu'il ressent au plus profond de son être. Dans le couple, les deux types de Scorpions ont besoin de se sentir en sécurité émotionnelle pour s'ouvrir pleinement. Ils ont besoin de loyauté, de respect, d'admiration même. Ils veulent tout partager, mais à leur rythme. L'un a besoin de contact physique, de gestes passionnés, d'échanges intenses. L'autre préfère les silences complices, les regards profonds, les preuves discrètes mais constantes. Ils aiment tous les deux avec la même loyauté, mais différemment. Il est important de dire que ces deux types de Scorpions peuvent aussi, s'ils sont blessés et non alignés, devenir toxiques. L'un peut devenir contrôlant, manipulateur, accaparant. L'autre peut devenir distant, froid, inatteignable. C'est pourquoi le chemin de guérison dans l'amour est si fondamental pour eux. Ils doivent apprendre à aimer sans se perdre, à faire confiance sans se méfier de tout, à ouvrir leur cœur sans se sentir en danger. Mais quand un Scorpion guérit ses blessures, il devient l'un des partenaires les plus fidèles, profonds et transformateurs du zodiaque. Il voit au-delà des apparences, il soutient dans l'ombre, il protège farouchement. Il peut élever l'autre, lui faire toucher une forme d'amour qu'on ne vit qu'une fois dans une vie. Il est capable de sacrifices incroyables pour ceux qu'il aime, mais seulement si son cœur se sent respecté. Alors, qui aime le plus fort ? Celui qui crie son amour au monde ou celui qui le chuchote à travers ses actes silencieux? Encore une fois, ce n'est pas une question de quantité, mais de fréquence vibratoire. Chacun à sa façon, chaque Scorpion aime avec une intensité qui dépasse les mots. Et c'est précisément cette capacité à aimer sans compromis qui rend leur présence amoureuse si inoubliable. Mais dans cette intensité se cache aussi un potentiel immense, qui peut faire d'eux des êtres dangereux ou puissants. Tout dépend de ce qu'ils choisissent d'activer. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Depuis toujours, le Scorpion intrigue, fascine, inquiète parfois. On dit de lui qu'il est dangereux, manipulateur, intense, même destructeur. Mais est-ce vraiment là toute la vérité? Ou s'agit-il d'un simple reflet de ce que les autres projettent sur lui, incapable de comprendre une énergie aussi profonde? La réalité, c'est que le danger et la puissance ne sont que deux visages d'une même force. Et ce qui fait la différence entre l'un et l'autre, c'est la maîtrise intérieure. Chez le Scorpion dit 2 juillet, impulsif et martien, la puissance peut se transformer en danger si elle n'est pas canalisée. Cette énergie explosive, ce besoin de vérité immédiate, cette intolérance à l'hypocrisie peuvent devenir des armes blessantes s'ils sont dirigés vers l'extérieur sans réflexion. Il peut frapper par ses mots, ses silences, ses réactions. Sa colère est intense, rapide, parfois brûlante, mais quand il prend conscience de ce feu intérieur, quand il apprend à le transformer en courage, en protection, en direction claire, il devient un leader, un guide, un protecteur farouche. Ce Scorpion-là a le pouvoir de réveiller les autres, de leur montrer ce qu'ils refusent de voir. De l'autre côté, le Scorpion dit doute, introverti, stratégique, plutonien, semble moins effrayant au premier abord. Mais son pouvoir est tout aussi immense. Il agit dans l'invisible. Il comprend les dynamiques de pouvoir, de contrôle, d'influence. Il peut manipuler subtilement, sans que personne ne s'en rende compte. Et c'est là que réside un autre type de danger, celui du silence qui enferme, de la stratégie qui isole, du regard qui juge sans parler. Mais lorsqu'il se connecte à sa lumière intérieure, ce Scorpion devient un alchimiste. Il transmute les douleurs, éclaire les ombres, inspire par son calme et sa profondeur. Il devient capable d'apaiser même les âmes les plus troublées. Le véritable pouvoir du Scorpion, quel que soit son profil, ne vient pas de sa capacité à dominer, mais de sa capacité à se transformer. Car c'est un signe de renaissance, de métamorphose. Il traverse des phases de destruction intérieure, oui, mais ce n'est jamais gratuit. Ce sont des appels à l'éveil. Quand il plonge dans ces ténèbres, ce n'est pas pour s'y perdre, c'est pour en revenir avec des trésors d'âme. Le Scorpion possède une énergie sexuelle et psychique d'une intensité rare.
Utilisée avec conscience, elle devient un moteur d'élévation, un lien sacré entre deux êtres, une force de création incroyable. Utilisée sans conscience, elle peut devenir source de dépendance, de jeu de pouvoir, de douleur partagée. C'est pour cela que la spiritualité est essentielle dans la vie du Scorpion. Sans elle, il peut se perdre dans ses propres labyrinthes. Il n'est pas rare que les Scorpions, surtout ceux de fin de cycle, aient des dons médiumniques, une capacité à ressentir ce qui est caché, à deviner l'invisible. Mais ce don n'est pas toujours facile à porter. Il peut isoler, troubler, faire peur. Pourtant, lorsqu'il est accepté, intégré, il devient une source d'orientation précieuse, tant pour lui que pour les autres. Ce Scorpion devient alors guérisseur, chaman, passeur d'âme. Alors, qui est le plus dangereux? Celui qui laisse éclater sa colère ou celui qui la contient jusqu'à l'implosion? Et qui est le plus puissant? Celui qui agit à découvert ou celui qui agit en silence? Encore une fois, la réponse n'est pas dans la comparaison, mais dans la conscience. Car tant que le Scorpion n'a pas fait la paix avec ses blessures, il peut blesser à son tour. Mais dès qu'il choisit d'aimer plutôt que de contrôler, de guider plutôt que de punir, il devient une force de lumière incomparable. La véritable puissance du Scorpion, c'est sa capacité à mourir symboliquement pour renaître. À chaque rupture, chaque perte, chaque trahison, il renaît plus fort, plus sage, plus libre. Il sait que le pouvoir véritable ne réside pas dans ce qu'il impose aux autres, mais dans ce qu'il choisit de transmuter en lui-même. Et cette force-là, lorsqu'elle est alignée avec sa mission d'âme, devient un aimant à abondance, à succès, à reconnexion divine. Ce que nous allons explorer à présent, il y a chez le Scorpion une relation mystérieuse avec l'abondance. Il ne la recherche pas comme un but, mais comme une conséquence naturelle de son pouvoir intérieur. Pourtant, cette abondance ne vient pas toujours facilement. Elle demande une chose essentielle, l'alignement. Et c'est là que la différence entre le Scorpion dit de juillet et celui dit d'août devient encore plus fascinante. Le Scorpion impulsif, porté par Mars, a une énergie qui attire les défis, les conflits parfois, mais aussi les opportunités fulgurantes. Il agit, il tente, il ose, il prend des risques que d'autres n'oseraient même pas envisager. Dans le domaine professionnel, il peut briller dans les métiers de l'urgence, de l'action, du contact humain intense. Il est fait pour les environnements où il faut décider vite, agir avec force et prendre des responsabilités. Mais il a un défi, la patience. Car souvent, il veut que les résultats soient immédiats. Et dans sa frustration, il peut abandonner juste avant que la transformation n'ait lieu. De l'autre côté, le Scorpion introspectif, lié à Pluton, avance plus lentement, mais avec une stratégie implacable. Il construit en silence, prépare ses actions dans l'ombre, accumule les connaissances et les ressources avant de se lancer. Il est souvent attiré par les métiers de l'investigation, de la recherche, de la psychologie, de la transformation des autres. Il excelle dans les domaines où il faut comprendre les mécanismes profonds, finance, thérapie, spiritualité, stratégie. Mais son défi à lui, c'est la confiance. Il doute souvent, il se freine, il attend que tout soit parfait. Et parfois, il laisse passer sa chance par excès de prudence. L'argent, pour le Scorpion, n'est jamais juste un outil matériel. Il est symbole de sécurité, de pouvoir, de maîtrise. Et c'est pourquoi il a souvent une relation complexe avec lui. Il peut l'attirer intensément, puis tout perdre pour devoir renaître financièrement. Cette dynamique de perte et de régénération est fréquente dans sa vie. Mais à chaque cycle, il apprend. Il comprend qu'il ne s'agit pas de contrôler, mais de laisser circuler. L'argent vient quand l'énergie est fluide, quand l'âme est connectée à sa mission. Et justement, quelle est cette mission? Le Scorpion est là pour transformer, que ce soit par la parole, le soin, la présence, l'action. Il est un catalyseur. Il entre dans la vie des autres comme un révélateur. Parfois, il dérange, parfois, il guérit, parfois, il fait les deux à la fois. Mais jamais il ne laisse indifférent. Son âme est venue apprendre à utiliser le pouvoir non pour dominer, mais pour élever. Il doit apprendre à ne plus fuir sa lumière, à ne plus s'auto-saboter par peur de sa grandeur. Quand le Scorpion s'aligne avec sa mission d'âme, les portes s'ouvrent. Il attire les bonnes personnes, les bonnes ressources, les bons projets. Il cesse de se battre contre lui-même, il devient canal. Et là, l'abondance n'est plus un combat, mais une évidence. Car tout en lui vibre l'authenticité, la profondeur, la transformation. Mais attention, cette abondance n'est pas toujours extérieure. Pour certains Scorpions, elle prend la forme de paix intérieure, de liberté émotionnelle, de liens profonds. Il faut parfois abandonner l'idée que la réussite se mesure uniquement en chiffres.
Le scorpion, lorsqu'il suit sa vérité, peut vivre avec peu, mais vivre pleinement. Car ce qui le nourrit réellement, ce n'est pas la possession, mais la puissance d'âme. Et c'est souvent dans les moments de crise que cette mission se révèle. Une perte, un choc, une trahison. Et soudain, le scorpion se redresse, regarde le ciel et se reconnecte à ce qu'il est venu faire ici. Son intuition devient plus vive, sa vision plus claire. Il n'a plus peur, il agit non pas pour prouver, mais pour incarner. Alors, qui attire le plus l'abondance? Celui qui fonce sans peur ou celui qui planifie en silence? La réponse est simple, celui qui se connaît, celui qui écoute son âme. Car le scorpion, peu importe son expression, porte en lui le sceau de l'alchimiste. Et dès qu'il accepte ce rôle, dès qu'il cesse de se cacher derrière ses blessures, l'univers répond. Il devient magnétique. Et c'est dans ce magnétisme que réside la vérité ultime que tu vas enfin entendre maintenant. Tu as traversé chaque fragment de ce voyage avec moi, Scorpion, et maintenant il est temps de te révéler ce que peu ose dire, ce que ton âme sait déjà, mais que ton cœur a peut-être besoin d'entendre à nouveau. Ce que tu es dépasse les mots, les définitions, les comparaisons. Tu n'es ni un scorpion de juillet, ni un scorpion d'août. Tu es une force en marche, un être en transformation constante, une âme venue expérimenter l'intensité de la vie sous sa forme la plus pure. Oui, certains te trouvent dangereux, d'autres te trouvent mystérieux. Et il y a ceux qui te fuient parce qu'ils sentent, sans comprendre, l'ampleur de ce que tu portes. Mais ce que peu savent, c'est que ce danger n'est qu'une ombre projetée par une lumière immense que tu ne contrôles pas encore totalement. Car ce n'est pas ton agressivité, ni ton silence, ni ton intensité qui font peur, c'est ta vérité. Ta capacité à voir derrière les masques, à sentir ce qui est caché, à dire ce que les autres taisent. Tu es un miroir vivant, et beaucoup ne sont pas prêts à se regarder en face. La vraie question n'est donc pas de savoir qui est le plus fort entre le scorpion impulsif et le scorpion silencieux. La vraie question c'est, es-tu prêt à devenir ce que tu es réellement venu incarner? Es-tu prêt à ne plus avoir peur de ta puissance? Car le vrai danger, ce n'est pas ce que tu peux faire aux autres, c'est ce que tu te fais à toi-même quand tu refuses ta lumière. Chaque scorpion, à sa manière, porte une blessure ancienne, celle de ne pas être compris, de ne pas être vu pour ce qu'il est vraiment. Trop profond, trop intense, trop tout. Alors, tu t'es parfois fermé, tu as mordu, tu as fui. Tu t'es replié dans des mondes où personne ne pouvait t'atteindre. Et pourtant, tout ce temps, ton âme ne demandait qu'une chose, être aimé, vu, honoré, accepté dans toute sa complexité. Tu es venu dans cette vie avec une mission sacrée,